Salut, c'est Juju et bienvenue dans Coding Time. Et je viens de me réveiller, donc je suis pas très réveillé. Ouais, ça fait 2 fois réveillé. Ce matin, je me suis pas réveillé et j'espère juste que je vais avoir le temps de faire la vidéo pour qu'elle puisse sortir à temps. Comme tu peux le voir, je suis encore en pyjama. Hop. Et donc, du coup, j'ai choisi une activité qui est assez rapide, assez fun et surtout, c'est un truc qu'on voit pas beaucoup sur Scratch et je trouve ça dommage. Cette activité, c'est comment utiliser Scratch pour faire de l'art. Il y a une fonctionnalité super cool sur Scratch, c'est la fonctionnalité stylo. Et en fait, on peut programmer des dessins. Mais ce qui est encore plus cool, c'est de faire un code avec beaucoup d'aléatoires pour qu'on sache pas trop à l'avance bah, ce qui va se dessiner, quoi. Et aujourd'hui, je te propose tout simplement de découvrir ça rapidement. Et tu vas voir qu'en un tour de clic, on peut avoir un truc quand même vachement sympa. Une œuvre d'art qui se génère automatiquement. Je vais vite m'habiller, je lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Ok, alors la première chose qu'on va faire, c'est supprimer le chat, mais attention, on va pas le supprimer comme d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, on va le garder et on va simplement aller dans les costumes. Et dans les costumes, on va garder déjà qu'un costume et en plus, on va supprimer l'image. En fait, pourquoi on fait ça? Parce qu'on va avoir besoin d'un sprite, mais il faut pas qu'il se voit. Donc du coup, en fait, l'ordinateur, il sait qu'il y a un sprite, c'est juste on le voit pas parce qu'en fait, l'image, c'est que du transparent. Ensuite, on va dans le code et on va sortir notre premier drapeau vert. Alors, je vais dans événements et je prends mon drapeau vert. Ensuite, on va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va aller chercher une nouvelle extension. Donc, on va aller juste ici, hop, et là, on va choisir l'extension dessiner avec vos sprites. Et là, du coup, on a un florilège de nouveaux blocs qui s'offre à nous. Cool! En gros, ces blocs, ça permet de dessiner avec le code, donc c'est plutôt cool. Et nous, pour ce projet, on va créer un code qui dessine tout seul. On va juste mettre des indications, mais il y aura quand même pas mal d'aléatoires et ça fait qu'on peut pas trop savoir à l'avance quel motif ça va dessiner. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va positionner notre sprite à 0, 0, c'est-à-dire au milieu. Et hop, on peut cliquer sur le drapeau vert et on le voit pas, mais le sprite il est au milieu, puisque c'est ce qu'on a mis dans le code. On va en profiter, on va le renommer. Je vais l'appeler crayon. Hop. Comme on va dessiner, crayon, c'est un nom un peu plus logique que sprite. Et ensuite, on retourne dans stylo. Là, on va mettre effacer tout. Pourquoi? Parce que je rappelle que l'ordinateur est feignant, il fait que ce qu'on lui demande. Et du coup, si on fait une fois notre code avec du dessin et qu'on lui demande pas d'effacer la fois d'après, ben en fait, le dessin à chaque fois, il va se superposer. Donc, ensuite, on va lui dire de mettre la couleur du stylo à une couleur aléatoire. Donc là, si tu regardes bien, il y a marqué 50. Donc oui, 50, c'est pas une couleur. Mais petit rappel, l'ordinateur, lui, comprend que les nombres. Et en fait, entre 0 et 100, toutes les couleurs sont comprises. Pour savoir quelle couleur est quoi, en vrai, il faut tester. Mais nous, comme on veut une couleur aléatoire, on s'en fiche de faire des tests. On va juste aller dans opérateur et on prend un nombre aléatoire et on va mettre entre 0 hop, et 100. Une fois qu'on a mis notre stylo au milieu, qu'on a effacé le dessin d'avant et qu'on a choisi une couleur au hasard, pour pouvoir dessiner, il faut poser le stylo. Donc pour ça, c'est pareil, il y a un bloc qui s'appelle stylo en position d'écriture. En fait, il faut imaginer que le stylo, il est tout le temps là où se trouve le sprite, mais il peut être ou levé ou posé. Et en fait, le stylo, il laisse des traces que s'il est en position d'écriture. C'est pour ça qu'on a aussi le bloc relever le stylo, donc c'est l'action inverse. Donc nous, comme on veut que ça dessine, on met le stylo en position d'écriture. Et ensuite, on va aller chercher un bloc répété indéfiniment, dans contrôle, parce qu'en fait, ça va dessiner à l'infini. Ça va faire des motifs à l'infini. Pour l'instant, il n'y a absolument rien à l'écran, vu que notre stylo est transparent. Donc maintenant, on va dans mouvement, on prend un bloc tourné. Là, on va mettre 46. Pourquoi 46? En vrai, pour rien. Voilà, j'ai mis 46 au hasard. Tu peux choisir un autre nombre. Mais pour cet exemple, je sais que ça marche bien 46. De toute façon, après, il va y avoir un moment où on va s'amuser à changer les chiffres pour voir ce que ça donne. Pour l'instant, 46, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on va créer un clone, parce que ce sont les clones qui vont dessiner. Donc les clones qui sont dans contrôle, hop, et on met créer un clone de moi-même. Donc là, on a un crayon invisible, il est au milieu, il a une couleur au hasard, et il va créer des clones. À chaque fois, il se décale et il crée des clones. On a un bloc tourné ici,
Et après, il crée un clone. Donc, il tourne, il crée un clone, il tourne, il crée un clone. Ça va créer plein de crayons invisibles qui vont tous dessiner. Maintenant que j'ai mis un bloc pour créer des clones, il faut que je programme ces clones. Alors pour ça, c'est simple. On va aller dans Contrôle. On y est déjà, c'est pratique. Et on va aller dans Quand je commence un clone. Hop. Alors quand on commence un clone, on peut paramétrer la taille du stylo, déjà. Donc, on va mettre la taille du stylo à 4. On verra ce que ça donne, on pourra changer plus tard. Et ensuite, on va répéter les dessins jusqu'à ce que le bord il soit touché. On n'oublie pas que nos crayons, ils partent du milieu, ils font des formes et ils vont certainement s'étaler. Et en fait, dès qu'ils touchent le bord, ben, ils vont être bloqués, donc autant les supprimer. Donc, on met le bloc répété jusqu'à ce que, et on va aller chercher dans Capteur jusqu'à ce que touche le bord. Voilà. Et dans ce bloc, on va mettre des instructions de dessin. Donc, en vrai, là, le mieux, c'est d'expérimenter. Moi, je vais te proposer un petit modèle que je trouve sympa. Alors, pour ça, on a besoin d'un répété 10 fois. On va avoir besoin d'ajouter 1 à la couleur du stylo. On va avoir besoin aussi d'un bloc tourné. Dans ce bloc tourné, on va mettre un peu d'aléatoire parce que c'est toujours plus sympa de ne pas prévoir ce que ça va faire. Hop, entre 0 et 4. Et forcément, pour que ça dessine, il faut que ça avance. Et donc, il y a le bloc avancé qu'on va mettre ici. On va mettre avancé de 1. Pour ajouter encore un peu plus aléatoire, d'ailleurs, je peux mettre ici aussi, qu'on ne sait pas exactement combien de fois ça va faire la boucle. Et enfin, la boucle, on peut faire un clic droit, on peut faire dupliquer, on la colle en dessous, on la met dedans, et là on va juste faire un petit changement. Ici, ça va être entre 0 et moins 4. Hop là. Comme ça ici, ça va plutôt tourner vers la droite, et là, ça tournera plutôt vers la gauche. Donc du coup, nos motifs, ils vont serpenter, un peu comme des serpents. Ok, je peux déjà tester ce que ça donne. Hop, je clique sur le drapeau vert. Et là, on voit mes couleurs qui s'étalent. Voilà, donc là, j'ai déjà l'essentiel de mon projet. Alors, pour faire ressortir les couleurs, ce que je te conseille, c'est d'aller dans l'arrière-plan et en fait de le remplacer tout simplement par du noir. Voilà, ça ressort mieux. Alors comme ça, le dessin, il est déjà plutôt stylé. Mais un truc qui est un peu dommage, c'est que on remarque pas trop les différents traits. Là où les traits ils sont par exemple là dans la zone bleue, là où les traits sont collés, on voit pas trop qu'il y a différents traits. Donc ça fait joli, mais je pense que c'est un peu mieux si on voit chaque trait. Alors comment on peut faire pour garder le même pattern, c'est-à-dire le même système de dessin, mais qu'on différencie plus chaque trait les uns des autres? Alors du coup, la petite astuce qui fonctionnerait, je pense, c'est tout simplement de prendre ce bloc mètre, et on va pas choisir la couleur, mais on va mettre la saturation, non, la luminosité du stylo, et on va mettre un nombre aléatoire entre 25 et 100. 100 étant le maximum. Donc pourquoi 25? Parce que s'il y a pas assez de luminosité, en fait les couleurs elles vont être quasiment noires. Et comme le fond il est noir, ça a peu d'intérêt. Donc au moins 25, on va voir ce que ça donne. Et normalement on devrait mieux distinguer chaque trait. Donc on peut tester. Voilà, donc là on voit chaque trait. Donc ça donne un autre effet. Il y a un effet un peu plus serpent, je trouve. Et il y a un autre truc que tu peux voir là, qui est en train de se passer, c'est qu'au bout d'un moment, ça arrête de dessiner. Alors pourquoi ça arrête de dessiner? Eh bien, en fait, je vais te révéler un terrible secret. Dans Scratch, tu peux pas faire des clones à l'infini. Il y a un nombre limité de clones. C'est 201, je crois, je suis pas sûr. Bah, tu sais quoi, on va faire le test, c'est simple. J'ai juste à créer une petite variable. Voilà, il y en a déjà une qui est créée, je vais la renommer. Je vais l'appeler nombre de clones. Ok. Et en fait, chaque fois que je crée un clone, j'ajoute un nombre de clones. On va voir combien il y en a. Je m'étais trompé. Tu vois, le nombre maximum de clones, c'est 300. Donc déjà, ça en fait. Donc du coup, pour pouvoir dessiner à l'infini, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter un petit code.
on va faire un code qui gère la suppression des clones, ce qui permettra d'en générer de nouveaux. Alors pour ça, on va dans Contrôle, on prend un bloc quand je commence un clone, et on va tout simplement lui dire d'attendre jusqu'à ce que le bord soit touché. Et s'il est touché, ça supprime le clone. Alors je peux faire le test, et normalement si ça touche le bord, les clones devraient se supprimer. On va voir si ça marche. Eh ben non, apparemment ça marche pas. Et je comprends pas pourquoi, parce que ça touche le bord. Ok, alors j'ai peut-être une piste. Je pense que c'est parce qu'en fait notre sprite il est vide. Peut-être que Scratch il est pas content à cause de ça. Donc on va aller juste dans le costume et on va faire juste un point noir qu'on va mettre au milieu. Juste pour le test. Hop, donc il faut bien le mettre au milieu, c'est important. Je retourne dans mon code, j'ai fait le test. Alors là, bon là on voit le point noir, mais si ça marche, on verra comment remédier à ça. Oui, là ça marche, je vois que mes clones se suppriment quand ils arrivent sur le bord. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Bon, alors bien que ce soit assez stylé de voir tous ces petits points là qui partent du milieu, ça peut faire un style. Nous, on a dit que notre crayon, dans cet exemple, il serait transparent. Donc, comme ça marche et qu'il faut quand même qu'on ait quelque chose ici, c'est pas grave, on va laisser notre point noir, on va tout simplement juste aller dans l'apparence et mettre l'effet fantôme à 100. Hop, l'effet fantôme à 100. Tac. Évidemment, on met ça directement après notre drapeau vert. Ça fait que notre sprite sera transparent, donc on verra pas le point noir. Et ça reviendra à ce qu'on voulait. Voilà, parfait. Ok, notre projet il est bientôt fini. On va juste ajouter une petite fonction qui est super pratique. C'est le fait qu'on puisse tout effacer. Alors, pour ça, c'est très très simple et c'est très rapide. On va aller dans événements et on va prendre, quand la touche espace est pressée, on va aller dans stylo et on va mettre effacer tout. Voilà. Si on teste, regardez ce qui se passe. Hop, ça efface, mais ça repart pas de zéro. En fait, les clones, ils reprennent de là où ils sont. Donc, il faut juste pas oublier d'ajouter. On va dans Contrôle et on met également à la suite supprimer ce clone. Et là, si j'appuie sur espace, hop, ça repart à zéro. Et voilà, notre projet, il est terminé. Maintenant, on peut regarder ce qui se passe si on modifie certaines valeurs. Alors, déjà, je vais lui donner un titre. Hop, je vais l'appeler The Dessinator. Voilà, donc c'est mon dessinateur. Et mon dessinateur, je peux le modifier. Essentiellement la partie où on a mis ce que font les clones. Donc c'est ce code ici. Donc par exemple, on va voir ce que ça se fait si au lieu d'entre 0 et 4, je prends un nombre entre 0 et 40 par exemple. Et donc là, entre 0 et moins 40. Hop, je teste. Et là, on voit tout de suite que le dessin, il fait pas du tout pareil. Il me plaît bien, lui, il est cool. Ça me fait penser aux bonbons, là, les sortes de verres en bonbons de toutes les couleurs. Voilà, ça fait pas du tout pareil. Donc, le truc, c'est de trouver ici c'est d'ajouter des mouvements ou de changer des chiffres pour voir ce que ça donne. Par exemple, si je mets 0 et 0, donc en gros, il choisit 0, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc forcément, il tourne pas, mais du coup, il fait des lignes droites. Et c'est plutôt pas mal non plus. On peut faire les tests pendant que ça fonctionne aussi, hein. Donc, par exemple, hop, je peux mettre 3 ici. Et laisser 0 là, et on voit que là je vais vers quelque chose de plutôt spirale. Je vais effacer pour qu'on voit mieux. Hop. Et c'est plutôt stylé comme ça fait une sorte de rosace. Du coup on peut aussi modifier la taille du stylo. Ici on avait mis 4, mais on peut mettre un nombre aléatoire à la place. Hop, je vais recommencer pour voir ce que ça donne. Là du coup on voit qu'on a des traits de différentes tailles. Là du coup il y a un côté un peu végétal je trouve, on dirait des sortes de petites racines et tout, c'est plutôt une sorte de salade. Voilà. Donc le but du jeu, c'est un peu de manipuler les blocs pour que tu trouves ta formule, le dessin qui te plaît. Une fois que tu as trouvé, tu peux évidemment te mettre en plein écran
et savourer ces magnifiques formes et couleurs qui se forment toutes seules. Donc voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Une fois que c'est fait, et ben tout simplement, une fois que tu as trouvé la bonne formule, tu as trouvé les motifs qui te plaisent, évidemment tu donnes un nom, tu peux le partager et mettre une petite instruction. Bah là c'est simple, il suffit juste de cliquer sur le drapeau vert. Clique sur le drapeau vert et profite du spectacle. Voilà. J'espère que l'activité t'a plu. N'hésite pas, comme d'habitude, à liker, à partager la vidéo, car un petit clic peut faire la différence. Ça aide la chaîne à évoluer et ça fait toujours plaisir. Bien sûr, comme d'habitude, en description, il y a le lien vers le projet exemple et vers le studio. Donc si tu fais ton propre projet, tu peux le partager dans le studio. Le truc cool avec ce type de projet, c'est qu'en bidouillant, on peut vraiment avoir plein de choses très différentes. Et c'est toujours sympa quand on trouve un code vraiment un peu stylé de le partager pour que les autres puissent ou remixer ou s'en inspirer ou tout simplement contempler ton œuvre d'art. Comme tu le sais, normalement, je conclue la vidéo par paix, amour et confinement. Mais on n'est plus en confinement, on est en phase de déconfinement. Croisons les doigts pour que ça marche. Et donc, ce sera paix, amour et créativité.